Si vous êtes des amateurs de la bière artisanale de la microbrasserie La Captive, c'est maintenant possible de la déguster à la maison, puisque maintenant, elle est possible d'être achetée en bouteille. Donc, on va se rendre, les rencontrer, va en savoir un petit peu plus sur le projet. Alors, je suis avec Jean-François Tremblay, administrateur, et Alexandre Pinault, maître brasseur de la microbrasserie La Captive. On va parler d'un nouveau projet. Bonjour à vous deux. Salut. Bonjour, bonjour. Donc là, vous partez le nouveau projet de vendre vos bières en bouteille. Est-ce que c'est un projet que ça fait longtemps que vous pensez? Absolument. C'est moi qui va en premier. Ça fait longtemps qu'on voulait le faire, mais en fait, les lois ne le permettaient pas avec le permis de brasseur artisanal qu'on avait ici à Amqui. En 2020, les lois ont changé. Fait que comme c'était un moment calme aussi, un peu avec la pandémie, on en a profité pour aller de l'avant avec ce projet-là. Ça faisait longtemps qu'il y avait une demande pour qu'on vende nos bouteilles, notre bière en bouteille ou en canette. Puis, là, l'occasion était belle de le faire, fait qu'on s'est lancé. As-tu quelque chose à rajouter? Il a pas mal tout dit. Justement, d'ailleurs, c'était quoi votre objectif de vouloir envahir ce marché-là? Je crois pas qu'on va l'envahir, mais regarde, si on peut amener notre petite touche, ça va être bien, là. C'était quoi l'idée? En fait, je crois que c'est un peu un rêve de toutes les microbrasseries, à un moment donné, d'avoir sa bouteille en vente ailleurs que dans ses murs. Fait que c'était l'occasion de le faire, puis d'amener cette petite coche-là que chaque microbrasserie veut avoir un jour. Vous faire connaître un petit peu plus aussi par les gens en dehors de la région aussi également. Effectivement, oui. Surtout l'été, en fait, là, quand les touristes viennent, on n'avait pas de bouteille ou rien là, pour emporter. Là, on va pouvoir là, justement avoir une petite bouteille ou deux là, que le client va pouvoir ramener à son frère, sa sœur, sa famille, là, en cadeau. Donc là, vous produisez déjà de la bière. Qu'est-ce que ça vous demandait de plus de partir ce projet-là? Est-ce que ça vous demandait d'acheter du matériel supplémentaire? Qu'est-ce que ça vous demandait? Bien, évidemment, là, ça prenait du matériel supplémentaire, là, en particulier l'embouteilleuse, encapsuleuse, et ce qui est connexe à ça pour que tout ce procédé-là fonctionne. Oui. Puis, c'est ça. C'est un projet qui s'est fait sur un an, un petit peu, là, magasiner, être sûr de quel équipement et quelle marque on voulait particulièrement. On a profité des contacts à Alex, qui est un petit peu dans l'industrie. Alex, tu peux peut-être compléter. Oui, bien c'est ça. On a fait un investissement là, dans l'année là, 2021 de environ 50 000 ça inclut l'embouteilleuse. Justement, l'embouteilleuse, on a été vraiment vers la bouteille, qui est un choix plus écologique. Là. La bouteille se fait laver, après ça, on la ramène. La compagnie les ramène ici, on les a remplis. Il y a un beau cercle de vie là, de la bouteille comparé à la canette, que c'est juste une utilisation avant de refaire fondre l'aluminium. Là. Ouais. Donc, c'est sûr que là, vous avez quelques produits qui sont lancés. C'est commencé là, depuis une semaine, je pense. Et puis, c'est quoi les produits qu'on peut acheter en bouteille? Oui, dans le fond, on en a deux là, devant nous. Les trois autres, environ approximativement trois autres, là, devraient sortir dans les semaines qui vont suivre, faute d'approvisionnement d'étiquettes pour l'instant. Fait qu'on a la blonde, qui est l'innocente, qui est une des premières bières qui a été créée à microbrasserie là, il y a 12 ans. Puis la traite, même chose, là, la brune, c'est deux bières que la demande est toujours forte. Si on les a pas sur les lignes, on s'en fait demander. Fait que c'était comme un peu clé là, des avoir enfin en bouteille. Et là, tu mentionnais qu'il y avait trois autres sortes qui vont être en bouteille aussi? Oui, dans le fond, il va y avoir la Matamaja, qui est une saison, ça va être son lancement là, dans les prochaines semaines. Je vais avoir aussi l'Alcatraz, qui est une bière rotative avec la Pyromane. C'est une ambrée américaine. Un petit peu plus houblonné qui va tirer sur un peu un goût résineux, mais un peu d'érable. Là, ça goûte les forêts québécoises. Souvent, quand on donne un nom à une bière, il y a une signification. C'est quoi la signification? Pourquoi vous avez nommé ces bières-là avec ces noms-là, comme là, l'innocente, la traître?
Oui, ben la traite, surtout par son taux d'alcool là, à 8, qui tourne autour de 8 qui porte vraiment bien son nom. C'est plus à ce niveau-là, là, à fesse. Oui, ça en plein ça. Puis même chose, on a ce qu'on a d'autres. On a aussi là, justement le Pointe Fine. On a beaucoup de noms aussi qui viennent, c'est soit thématique du bâtiment, là, qui est ancien poste de police, caserne de pompiers, etc. Ou un peu des endroits clés de la région, là, des lieux touristiques à visiter comme la Philomène, Matamaja, le site de pêche de Cozapscal, ou encore la Pointe Fine qui est une super plage. C'est les mêmes produits là, qu'on peut consommer sur place, qu'on peut acheter là, en bouteille. Oui, c'est en plein ça. En fait, il va y avoir une partie des brassins qui vont être embouteillés, puis l'autre partie qui va être disponible là, ici là, en fût. Et à quel endroit on peut s'y procurer? Ben là, pour commencer, ça va être ici localement à la microbrasserie. Il va y avoir aussi le dépanneur de l'Aréna, Jocelyn, qui est quelqu'un qui est partenaire avec nous depuis longtemps. On voulait faire ce projet-là avec lui aussi, puis la distribuer chez lui. Ça va être également présent à Matane et à Rimouski, ainsi qu'éventuellement Carleton. Puis, on veut aller aussi dans des magasins spécialisés par la suite, là, Montréal et Québec. Là. Au courant de l'année, ça va dépendre. Là, on est encore en apprentissage là, au niveau de la technique, puis tout ça. Puis, si tout va bien, c'est ce qui devrait arriver. Ouais. La demande locale est tellement forte déjà, là, présentement, depuis une semaine, qu'on va commencer vraiment par distribuer là, localement avant d'exporter. On veut vraiment plaire aux gens de la région. Là, pour commencer à bien s'installer ici avant d'aller ailleurs. Exactement. Parfait. Donc, là, comme tu mentionnais, Montréal-Québec, donc vous avez vraiment le projet de vous extensionner, là. Oui, par contre, pas forcément dans les épiceries. On ne fera pas les volumes. Tantôt, tu parlais d'envahir les marchés. Là. Ici, on s'entend, là, c'est une production qui est petite, qui est artisanale. Par contre, on aimerait être dans des endroits qui sont spécialisés pour avoir toujours une présence quand même pour les gens qui veulent goûter, qui ont entendu parler de nous puis qui veulent voir c'est quoi le produit qu'on fait. Maintenant, ben il y a ces types de magasins-là, là-bas. Fait que c'est ce qu'on veut faire. Fait que le commerce international, c'est pas pour tout de suite. Je crois Pas des années à venir, en tout cas. Est-ce qu'il y a déjà des gens qui ont... Est-ce qu'il y a déjà eu des comebacks ou des retours? Parce que là, c'est parti. Est-ce que les gens sont contents? Est-ce que... vous me dites, je pense qu'il y avait une demande pour pouvoir acheter vos produits là, en bouteille? Oui, la demande est là depuis longtemps. Ça fait des années que les gens nous le demandent puis veulent qu'on aille de l'avant avec ce projet-là. Fait que oui, la demande est là. Puis les gens, la réponse jusqu'à maintenant est vraiment positive. Là. C'est le fun de voir ça, de voir que les gens embarquent. Les gens nous félicitent d'aller de l'avant. Puis déjà, les ventes, on le voit ici et aux quelques endroits où ce qu'elle est présentement, là, c'est parti puis ça va bien. Fait que c'est le fun. On est vraiment heureux de ça. Et là, avec le déconfinement qui est commencé, vous allez pouvoir ouvrir à 100% aussi bientôt et tout ça. Fait que les gens vont pouvoir revenir à temps plein ici. Donc, ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Oui, absolument. Absolument. On voit ça d'un bon œil. Ça va être bienvenu. Je crois qu'il y a beaucoup de divisions dans la population. Fait que ça va faire du bien, je crois, là, quand le printemps va arriver, là, tout nous ramener ensemble. Puis, c'est ça, reprendre plaisir à la vie, puis à sortir, puis à rire et... Tout à fait. Bien, Jean-François, Alexandre, merci beaucoup de nous avoir accueillis et puis on vous souhaite bonne chance avec ce beau projet. Merci. Merci beaucoup. Donc, c'est à partir du 28 février que le service de bar va pouvoir reprendre du service et c'est à partir du 14 mars que la brasserie pourra accueillir 100% de sa clientèle.